Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous commence une vidéo spéciale puisqu'il s'agit d'un vlog et vous allez passer avec moi une semaine à Nice. Et oui, demain c'est le grand départ puisque nous sommes le dimanche et je me souviens pas de la date. On est combien ? 12 juillet. Demain à partir de 17h50 je crois. Je dois retrouver mon Blablacar direction Nice pour la semaine, puisque c'est la semaine d'anniversaire de ma meilleure amie qui va fêter ses 36 balais. et du coup, je passe la semaine avec elle, chez elle. Voilà, l'occasion de retourner à Nice, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été la voir chez elle. Et l'occasion aussi de faire des choses ensemble avant de se retrouver pour mon anniversaire, puisque pour mon anniversaire, elle viendra également. Pour le moment, ma valise n'est pas du tout prête. Pas du tout. Zéro. Rien. Je n'ai absolument rien fait encore. Donc là, on est dimanche, il va bientôt être 8h. Je suis en train de tourner tout ce que je peux en vidéo, parce que du coup, il y a la vidéo d'aujourd'hui qui doit sortir, que j'ai filmée juste avant. Il y a la vidéo de dimanche prochain, que je dois filmer et monter avant de partir à Nice, parce que je reviens dimanche, mais du coup j'aurai pas le temps de filmer, de monter, etc. Donc l'idée c'est qu'elle soit mise en programme, que je la programme pour dimanche prochain. Donc bon, voilà, ça va être sport cette journée, c'est moi qui vous le dis. Il faut aussi que j'emballe les cadeaux de ma meilleure amie, ce qui n'a pas du tout été fait. Donc je lui ai pris dans sa liste, parce qu'elle m'envoie à chaque fois des listes, je leur demande à ma meilleure amie et à ma soeur des listes pour choisir dedans. Et là, du coup, dans la liste, je lui ai pris les 24 couleurs pencil de Prismacolor. Donc il faut savoir que je les ai pris sur internet, je les ai pris sur Amazon parce que je ne les trouve nulle part. Et en fait, sur Amazon, ils les importent des États-Unis. Donc, c'est vraiment le truc... À moins que je peux... En vrai, j'ai fait Cultura, Gibert, Leclerc de l'espace culturel. Franchement, je les ai pas trouvés. Ou alors, c'est moi qui suis peut-être pas allée au bon endroit. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous les achetez et du coup, si vous les achetez ailleurs que sur Amazon. Mais voilà, ça faisait partie de sa sélection, donc voilà. Ensuite, j'ai été à Ici Tout Romance et je lui ai pris un livre. Donc c'est un thriller romantique qui m'a été recommandé. Et du coup, c'est Si les étoiles se taisent de Emma Green chez Addictive. Voilà. Donc, je voulais quelque chose d'assez léger. On parle quand même d'un meurtre. Hein. Bon, je voulais les résumer. Sur l'île de Skye, le danger rôde. Parfois, il dort même dans la maison d'à côté. À tout juste 24 ans, Astrée débarque de Paris pour disperser les cendres de son mari sur sa terre natale, la mystérieuse île de Skye. En exaucant la dernière volonté de James, la Française va découvrir un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Un petit village écossais battu par les vents, où tout le monde se connaît, s'épice s'accuse. Des disparitions qui inquiètent. Des silences qui durent, des rumeurs qui grondent, et cet homme taciturne qu'elle a désormais pour voisin. On dit qu'Otis McKay a tué sa femme, on dit qu'il n'a plus un seul ami, on dit qu'il faut l'éviter. Mais Astrée a-t-elle déjà écouté ce qu'on lui disait ? Pour mener son enquête, elle va se rapprocher de celui qu'elle croit capable du pire, aussi sombre et insaisissable que le papillon noir qui s'est tatoué sur le cœur. Au milieu des falaises perchées dans la brume, elle va devoir déterrer les vérités qui font mal et regarder toutes ses certitudes s'envoler. Et si c'était elle, le papillon de nuit destiné à mourir avant le petit matin. Bon, en plus c'est du Emma Green, donc normalement c'est... J'avoue, j'ai jamais lu du Emma Green, je crois. Bon, je suis sûre. Mais je sais que c'est une valeur sûre dans le monde littéraire. Et là, pour la petite histoire, il faut savoir que je lui ai acheté. Donc, je lui ai acheté ça avec, je vous montre, avant de m'éparpiller. Avec
un petit stylo un peu pailleté pour annoter. Les petits sticks comme ça. Petits stickers, mince, comment on dit? Je sais plus, j'ai plus le nom. C'est pas des washi, c'est... Mais ils appellent ça des sticky memo. Voilà, pareil, toujours dans la vibes des couleurs. Et le marque-page Grumpy Sunshine. Alors, c'était vraiment pour le match des couleurs. Hein. Donc voilà, donc ça va être son cadeau d'anniversaire. Parce que ma meilleure amie, je lui ai pris un livre. Alors, j'avais pris un livre aussi à ma sœur. Et en fait, ma meilleure amie, elle lit tranquillou. Elle a pas de palle. Elle achète un livre, elle le lit. Elle n'a pas de palle. Et du coup, voilà, je sais qu'elle aime bien des fois se lancer des petits challenges et dire des trucs dans lesquels elle va pas en général. Et du coup, pour la petite histoire, il faut savoir qu'elle une semaine ou deux après l'achat du livre, elle m'a envoyé un message en me disant « Hey, Dido, j'aimerais bien tester la romance. Tu voudrais pas me faire des recos ?» Alors Du coup, c'était assez drôle. Bon, après, elle veut partir sur de la romance, vraiment romance, mignon, etc. Qui finit bien. Là, je peux pas lui assurer. En plus, je crois que c'est un tome 1. C'est un tome 1 où il y a une fin. Hey, je ne saurais vous dire. Je crois que c'est un tome 1. Enfin bref. Peut-être pas. Oh si. Oui, j'avoue, j'ai lu la dernière, dernière ligne, à peu près les dernières lignes pour voir si c'est une fin ou si c'est une fin ouverte ou du coup qui peut présager. Voilà. Donc on verra, écoutez. Autant elle va adorer, autant elle va trouver ça sans plus, autant elle va pas super aimer. Mais bon, voilà, on verra. Et puis, écoutez, moi je vais continuer à faire mes tournages. Monter la vidéo. Je suis en train de déprimer. J'ai des lessives à faire et tout. Enfin, aujourd'hui, ça va être tellement sport. Mais voilà, je voulais vraiment commencer la journée en faisant toutes mes vidéos. Comme ça, je suis tranquille. Et commencer le montage après avoir lancé une machine ou quoi. Comme ça fait un peu du parallèle. Enfin bref. Parce que là, en parallèle de mes vidéos, j'ai lancé la machine à pain. Sauf que du coup, à un moment, j'ai dû m'exiler parce qu'elle faisait tellement de bruit que c'était insupportable. Donc, bon, je vais pas continuer à polémiquer. Pour le moment, j'ai rien de plus à vous dire. À part, faut que je remonte ma petite valise noire. Je sais pas où je l'ai mise. Parce que je vais pas prendre la grosse bleue vu que je suis en Blablacar. Je sais pas la place des coffres des voitures. Donc, voilà, je vais essayer de voyager. Enfin, je vais voyager léger. Ça va être mon gros sac cabaya et ma petite valise noire. Et comme ça, au moins, ça m'évitera aussi peut-être d'acheter beaucoup quand je serai à Nice. S'il y a une chose que je veux prendre, du coup que j'ai demandé à ma meilleure amie, c'est de nous préparer une journée à Èze. Déjà parce que j'adore ce village, mais surtout parce qu'il y a la fabrique de Fragonard qu'on peut visiter. Donc j'aimerais bien la revisiter et surtout, j'aimerais bien me reprendre mon parfum. Là, il reste un fond. Et j'avoue, je ne l'utilise plus depuis des mois parce que je veux absolument retourner là-bas pour pouvoir l'acheter. Donc là, c'est bon, je peux le réutiliser. C'est celui que je vais prendre. Je sais plus s'ils conditionnent les anciennes bouteilles ou quoi. Je sais plus. Donc dans tous les cas, je vais le prendre. Et je vais pouvoir me racheter ma petite bouteille de parfum vraiment que j'adore. Donc voilà, ça... Et on a prévu... Pas grand-chose. Je pense qu'on va se laisser porter. Je sais pas si de son côté, elle a prévu des trucs... Voilà, on s'est prévu une plage le soir. Voilà, on s'était dit, on va se faire un sort de pique-nique le soir sur la plage et tout, regarder les étoiles, tout ça. On va voir si on le fait.
Mais comme elle habite pas très loin de la plage, je veux dire à 10 minutes, un quart d'heure à pied, franchement, c'est faisable. Et puis après, j'ai envie de vous dire, on se laissera porter. Voilà. On visitera, on se baladera, on s'enfermera dans l'appart sous la clim parce qu'il fait chaud, peu importe. Mais voilà. L'idée, c'est vraiment d'être avec elle pour sa semaine d'anniversaire, en profiter toutes les deux. Et voilà. On est mercredi et du coup, je vous ai pas pris depuis mon départ, je crois. Donc je suis bien arrivée. Hier, on a fait quoi? Bah déjà, j'ai été visiter Villefranche et ensuite, bah c'était le 14 juillet, donc on a été à... On s'est un peu baladé. On s'est un peu baladé en ville à Nice l'après-midi et surtout on a été à un spectacle le soir dans une église, donc un spectacle de chant un peu lyrique espagnol. C'était super sympa. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monde parce que bah, match France-Espagne et du coup, comment ça s'appelle? Fête nationale, plus commémoration, puisqu'à Nice, il y a 10 ans, il y avait eu les attentats. Voilà, donc commémoration. Quoi d'autre? Oui, si, ce matin, je vais aller à une librairie qui est pas loin. Faut que je passe aussi faire quelques courses. Bon, hier, on a fait des courses, mais je vais passer faire d'autres courses. Parce qu'on a oublié 2-3 petits trucs, donc je vais en profiter ce matin. Sinon, Cécile, l'amie chez qui je suis, m'a donné un livre, Le secret de Betty Lagoon de Stéphanie Abellan. Voilà, ça faisait un petit moment que j'étais curieuse de découvrir en vrai, donc voilà. Et elle me prête Delilah Green Doesn't Care de Ashley Herring Blake. Voilà. C'est un FF, donc elle me le prête parce que celui-ci, elle l'apprécie beaucoup, donc elle m'a dit je le reprendrai. Donc comme elle doit venir pour mon anniversaire, bah au final, voilà, je le lirai avant, et comme ça elle pourrait récupérer dans 3 semaines. Bon, je suis un peu au saut du lit parce que je suis un peu fracasse de la journée d'hier. Je pense que aujourd'hui, on va aussi avoir une grosse journée. J'ai un peu avancé dans mon livre Enterrement de vie de jeune fille de Caroline L.I. et Florian D. Donc on suit Livia et Tom. Donc Livia est une traductrice de romances polonais-français. Et en fait, le jour de son anniversaire, elle découvre son mari. Le jour de son anniversaire, non, le jour de son mariage. Elle découvre son mari et sa meilleure amie qui était son témoin dans des positions très olé, pas très catholiques. Donc, jarte ce Conrad et son ex-meilleure amie du coup. Et elle décide de tout plaquer pour aller vivre dans le sud, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Geneviève. Et en fait, elle achète une maison pour un prix dérisoire. Et elle dit, il est où le loup et tout. Et en fait, clairement, elle le comprendra très vite, c'est qu'en fait, son village est la destination préférée des EVJF de Polonaise.
suite à un post d'une Instagrammeuse qui s'appelle Xenia. Et son jardin sert de raccourci pour accéder à une statue de Cupidon qu'il y a sur la place du village. Donc en fait, à toutes les heures, elle a des nénettes qui traversent son jardin sans aucun scrupule. C'était compliqué. Sans aucun scrupule. Et en fait, elle l'empêche de dormir. Donc ça empathie sur son travail aussi. Jusqu'au jour où elle pète un câble. Et d'un autre côté, on a Tom. Donc Tom, en fait, c'est un flic qui vient de la région parisienne. Et en fait, il est envoyé à Sainte-Geneviève pour être mis au vert. On ne sait pas ce qu'il a fait encore pour le moment. On le verra plus tard. On ne sait pas ce qu'il a fait, mais je pense pas que ce soit très good non plus. On verra bien. Sinon, oui, lundi à mon arrivée, écoutez, je suis arrivée vers 21h. Et on a été mettre les pieds dans l'eau. Voilà. J'ai ramené mes affaires, je me suis installée et ensuite on a été en ville. J'ai pris une petite glace. et pieds dans l'eau, voilà. On était au bord de mer. Par contre, je me suis fait dévorer par les moustiques. Mais pieds dans l'eau au bord de mer. Et aujourd'hui, je vous ai dit, je vais aller faire quelques courses, aller en librairie. Cet après-midi, on va à Aise parce que je vais aller récupérer m'acheter mon parfum chez Fragonard. Et l'après-midi, on va aller à Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var pour faire un peu de shopping. Voilà le programme à peu près de la journée. Allez, on est jeudi matin. Donc, hier, on a été à Cap 3000 et en fait, on n'a rien acheté. Voilà. Si, hier matin, je me suis acheté 2 pantalons chez Etam. Ils sont trop bien, ils sont larges et tout. Faudra juste que je les reprenne au niveau de la longueur parce que c'est beaucoup trop grand. Je me prends les pieds dedans. Ça traîne par terre et je me prends les pieds dedans. Je pense que je vais les transformer en pantalon de 3/4 plutôt que pantalon long. Et hier, du coup, à Cap 3000, on s'est laissé tenter par les jeux d'arcade ça s'appelle la tête dans les nuages. J'ai gagné un petit coin-coin. Mais genre, elle me ressemble tellement. Genre, elle est châtain, elle a des lunettes et elle lit. C'est pas trop moi. Donc du coup, aujourd'hui, la mission, ça va être de trouver un coin-coin, mais qui ressemble à mon mari. Voilà, pour faire la paire. J'en prendrai un peu plus grand, parce que mon mari est beaucoup plus grand que moi. Sinon, j'ai un peu avancé dans ma lecture, dans Enterrement de vie de jeune fille. J'en suis au tome n'importe quoi, chapitre 17. C'est assez marrant, j'avoue. C'est assez marrant, c'est sympa, ça se lit facilement. Donc le matin, ce que je fais, c'est qu'au petit-déj, je me mate un anime sur Crunchyroll. Skeleton, Knife, je sais pas quoi, enfin bref, je vous mettrai une image quelque part par là. Et après, parce que j'ai embarqué mon ordi, bon, il pèse un âne mort, mais j'ai quand même embarqué parce que, du coup, je travaille pas, donc l'idée, c'est de refaire mon CV, postuler, etc. Parce que là où j'étais avant, c'est pas sûr qu'en septembre, ils puissent me reprendre, donc autant prendre les devants et postuler, j'ai envie de vous dire. Donc ce matin, j'ai refait mon CV. Non, hier matin, j'ai refait mon CV. Et ce matin, je vais postuler à une offre. Hier, je suis donc allée à une librairie manga. Et j'ai pris Demoiselle Lapine, le grand méchant léopard, le tome 7. Donc une fois que je l'aurai lu, il sera à jour. En tout cas, je serai à jour dans les sorties. Et j'ai pris le tome 10 de Overlord. J'ai pas trouvé le tome 9. Sur Amazon, il y est, mais presque 20 balles. C'est beaucoup plus de double, c'est le double que le prix normal. Mais il est introuvable. Donc, quand je rentrerai à Montpellier, ce que je ferai, c'est que je ferai un tour à Planète Interdite
pour voir si je peux pas le commander directement chez eux, ce qui sera beaucoup plus sympa que je le commande dans une librairie indépendante. Ensuite, hier, on a terminé au karaoké. Alors déjà, les pieds, les pauvres. Catastrophe. Les pieds et le dos. Catastrophe. En fait, je me suis fait faire des semelles orthopédiques. Sauf que je viens de les faire, donc une semaine ou deux, quoi. Et je suis pas encore habituée et j'ai passé ma journée avec hier. Comment vous dire que j'étais fracassée de partout. Heureusement, j'ai des Nurofen. Et au final, on a fini au karaoké, on a pris 1 heure de karaoké, on s'est tellement régalé, on n'a pas vu le temps passer. Comme le jeu d'arcade en fait, on s'est laissé prendre dans le truc et on n'a pas vu le temps passer, donc on a décidé que on y retournerait. Quand on ne sait pas encore. Ce soir, demain, samedi, peu importe. Avant que je rentre, ça c'est sûr. Aujourd'hui, aujourd'hui ça va être calme. Parce que franchement, déglingos. Aujourd'hui, j'ai avancé dans ma lecture, je vais postuler à une offre. Et cet après-midi, écoutez, on verra. Peut-être on ira dans le Vieux-Nice pour chercher le copain de lui. Et il y a un musée de la photographie aussi qu'on peut faire. Donc voilà, on va se faire ça un petit tranquille, quoi. Alors, nous sommes vendredi 17 juillet, c'est l'anniversaire de ma bestie, donc encore joyeux anniversaire à elle. Elle vient d'avoir ses cadeaux, voilà, avant de partir travailler, avant le week-end. Ce soir, on va manger au resto avec d'autres amis à elle, donc ça va être cool. Sinon, aujourd'hui, on a prévu d'aller à une baraque à jeux dans Nice, histoire de passer une après-midi chill et tout, vraiment tranquillou. Et hier, qu'est-ce qu'on a fait du coup ? Du coup, hier, j'ai postulé sur une offre. J'ai fait des recherches pour mettre en favori d'autres offres d'emploi qui avaient l'air sympas. L'après-midi, on a été à Nice, enfin dans le Vieux-Nice. On a fait Nice et le Vieux-Nice et j'ai trouvé. Regardez-moi ça, c'est quoi le coin ? Alors c'est un coin pizzaiolo. Parce que pour la petite histoire, mon mari, l'année dernière ou il y a 2 ans ? Oh, ça passe trop vite. L'année dernière ? Non, il y a 2 ans. Son ami s'était pointé avec son four à pizza Ariete, qui ressemble à ça. Petite image là. Et en fait, mon mari est tombé amoureux de ce four. Et du coup, j'en ai offert un. Donc depuis, il nous fait pas mal de pizzas. Notamment, j'en avais amené au boulot et tout. Enfin bref, trop bien. Là, ça fait un petit moment qu'il en a pas fait. Mais voilà, c'est mon petit pizzaiolo à moi. Et du coup, attendez. Ils sont trop mignons. Oui, j'aurais pu attacher mon micro là, par exemple, mes flemmes. Je suis en vacances, ok. Non, je suis pas en vacances puisque je suis en train d'envoyer des offres de partout. Enfin, de candidater à plein d'offres. Au final, si j'ai avancé, du coup, j'avance tous les jours sur Enterrement de vie de jeune fille. Là, je suis, page 173, le tome 26. Il me reste 150 pages. Et j'ai vu à la fin qu'il y avait un tome bonus avec un QR code. Donc, c'est génial. Si, j'ai trouvé aussi dans une petite boutique antiquaire. Enfin, un peu antiquaire, bizarrerie, etc. 2 accessoires que je vais utiliser pour mon anniversaire. Donc vous aurez un vlog comme l'année dernière, un vlog anniversaire, parce qu'en fait cette année pour mon anniversaire je prévois une murder party, sauf que je peux pas trop en dire
puisque sinon je vais spoiler aux personnes qui vont venir, donc je ne dirai rien. Voilà. Et on est retourné chanter. Oui. On a fait le musée de la photographie aussi, qui était absolument magnifique. Et le soir, on est retourné chanter, sauf qu'on a fait 2 heures. Voilà, 1 heure, c'était trop court. Et au final, on a fait 2 heures. Et pareil, les 2 heures sont passées à une vitesse. Mais en fait, mercredi soir, quand on est rentré du karaoké, on s'est dit, ok. En fait, on y a été en mode touriste. Et on a passé beaucoup de temps à chercher les chansons qu'on voulait chanter. Sauf que du coup, quand on est rentré mercredi, on s'est dit, ok, quelle chanson on aurait pu chanter? Et là, on était sur Spotify en mode, attends, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Et au final, hier, on était au taquet. On savait déjà à peu près ce qu'on allait chanter. On était au taquet de fou. On a chanté de tout. Franchement, on a chanté de tout. Et c'était trop bien. Juste, on s'est régalé de fifou. Et moi, j'ai mangé une pizza chez Carpe Diem. Voilà. Je l'ai prise à emporter. Il m'en reste encore pour ce midi. Mais elle est trop bonne. Ouais, trop bonne. Voilà. Je saurais quoi mettre sur mes prochaines pizzas quand mon chéri va en refaire. Mais elles sont trop bonnes. Aujourd'hui, ce matin, je vais voir si je postule pas une nouvelle offre ou si juste je fais des recherches. On va voir. J'ai avancé sur mon anime aussi. Je vais avancer sur mon livre. Et puis voilà. Je pense que je vous reprendrai demain matin. Voilà. Alors, ici, la Anaïs du montage qui vient de se rendre compte que je ne vous ai pas du tout. Oh, il a fait les patounes. Toutou, il a fait les patounes. Enfin bref. Je sais plus ce que je vous disais. Oui, ici, que en montant la vidéo pour aujourd'hui, parce qu'on est dimanche, hein, forcément, en fait, je me suis rendu compte que il n'y a absolument pas de clip de fin pour dire que la vidéo se termine. Bon, bref. Écoutez, du coup, je vais clôturer maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vendredi après-midi, on a été dans une sorte de baraque à jeux. Donc, l'idée, c'est une conso pour 1 heure ou 1h30, je crois, de jeu. Et en fait, alors on s'est bien régalé, on a trouvé un jeu qui était assez sympa. Le problème, c'est que mon ventre a fait des siennes. Alors, j'ai senti le truc venir, sauf que j'avais pas ce qu'il fallait sur moi, parce que j'ai pris le strict minimum, genre j'ai pris ma banane, quoi. Et du coup, j'ai eu le ventre qui a gonflé, mais gonflé. En fait, on est parti à un moment, j'ai dit à ma meilleure amie, je dis à Cécile, ouais, là, je peux plus tenir, en fait, faut qu'on rentre. Et en fait, on fait quasiment tout à pied. Donc, ça a été les 15-20 minutes les plus longues de tout mon séjour. Parce qu'en fait, je marchais, mais en fait, j'avais le ventre tellement gonflé et tellement dur. À un moment, je lui ai dit, mais regarde, elle me dit, c'est impressionnant. Je dis, ouais, on dirait une femme enceinte de 4-6 mois, quoi. Et je dis, et touche, en plus, je dis, c'est dur. Elle touche, elle dit, mais c'est de la pierre, quoi. Donc, voilà, pour ceux qui savent pas ce qu'est l'endobélie, pour les personnes atteintes d'endométriose, en fait, c'est ça. C'est le ventre qui gonfle, qui est dur, qui fait mal. Et en fait, ouais, je marchais vraiment comme une petite vieille, comme une femme enceinte, voilà. Absolument bonheur. Et du coup, le soir, on est rentré, je crois, il était vers les 5h. Et on avait le resto le soir à 19h, 19h30. Et franchement, je pensais vraiment que je pourrais y aller. Mais ça m'a tellement épuisée que j'ai dormi. À un moment, je lève les yeux, je regarde ma meilleure amie, je dis elle me dit non, mais reste là. Reste là, on se fera un truc demain, mais reste là. Parce que clairement, t'es pas en forme. Et en vrai, j'étais pas en forme. J'étais même pas en forme pour marcher, pour me lever du lit, c'était complexe. Donc, ouais, ça a été assez relou. Et j'ai mon bébé à côté. Ça a été assez relou.
Et je me suis fait la fin de... Parce que clairement, je pouvais pas lire. Hein, clairement, j'étais... Et je pouvais pas dormir non plus parce que j'avais trop mal. Youpi! Donc, je me suis mis l'ordi, je me suis mis sur Crunchyroll et j'ai fini de regarder Skeleton Knight, je sais plus quoi, là. Donc, ma petite histoire de gars qui jouaient sur des jeux vidéo et qui se retrouvent dans l'un de ces personnages qui, en fait... est un squelette, est un chevalier squelette, donc voilà. Et ensuite, comme j'ai terminé les 2 saisons qu'il y avait, j'ai enchaîné avec Always the Catch, pareil, je vais vous remettre là, qui était assez rigolo. En vrai, c'était assez marrant. Et au final, quand Cécile, elle est revenue de son resto, elle s'est un petit peu calée avec moi pour regarder avant qu'on aille se coucher. Le samedi, en fait, elle voulait qu'on aille en Italie ou qu'on bouge ou quoi, et je l'ai regardée et je lui ai dit c'est simple. Et j'ai dit, franchement, là, à l'heure actuelle, donc le samedi matin, je ne suis pas en capacité. Je ne suis clairement pas en capacité de marcher toute la journée. C'est pas possible. De prendre les transports en commun, ça va pas être possible non plus. Donc on s'est dit, ok, tant pis, on se fait une petite journée de chill. Le temps qu'elle se réveille, je m'étais regardé encore quelques épisodes de Always the Catch. Donc clairement, Always the Catch, j'ai terminé les 2 saisons le samedi, je crois. Parce que j'avais bien avancé le vendredi soir. Et on s'est fait... j'avais embarqué Hats, voilà, de Gabriel Bubola et de Paolo Voto. Alors, on a lu les consignes, on n'a pas tout compris, donc on a un peu fait notre tambouille, je l'avoue. On a fait quoi 2-3 parties, je crois. Et au début, Cécile, elle me dit « Attends, regarde une vidéo. » Je dis « Ouais, tu sais, moi, les trucs où il faut regarder des vidéos, machin et tout, si les instructions sont pas claires dès la première lecture, ça m'agace vite. À ce niveau-là, j'ai vraiment pas de patience. C'est pour ça qu'en général, c'est mon mari qui lit en amont les consignes, qui comprend les règles et qui ensuite m'explique. Parce que j'ai zéro patience. Vraiment, à ce niveau-là, j'ai zéro patience. Et au final, je testerai avec mon homme, voir si lui comprend les vraies règles, pour voir si c'est plus rigolo ou pas que ce que nous, on a mis en place. On a fait aussi du doodle, on a fait un jeu avec des sortes de cerfs-volants, comment ça s'appelle, des sabliers. C'était rigolo, mais c'était dur, hein, la vie de moi. C'était taré dur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? Si, du coup, alors je sais plus, c'était pas le matin, c'était début d'après-midi. On a été la ronronnerie, donc en fait, c'était un café avec des chats. Et du coup, il y avait plein de chats. C'était trop bien. Donc, je vous mets, pareil, petites photos et tout. C'était trop stylé. Moi, j'avais pris un jus, vu l'état de mon ventre, j'ai pris soft. Le soir ou le midi? Non, je crois que c'est le soir, on a mangé. Je sais plus. À un moment, pareil, on est rentrés et tout. On s'est fait des petits temps off, toutes les deux, chacune de son côté. On a été chercher à manger dans un restaurant asiatique en bas de chez elle, genre à 3 rues. Et on s'est pris des boubounes, c'était très bon. Et avant d'y aller, j'en ai profité avant que ça ferme, donc c'était le soir, pour aller chez K-Beauty pour me prendre une crème hydratante et des patchs pour les yeux. Enfin pour, vous savez, les petits patchs qu'on met sous les yeux. Voilà, donc j'ai fait... En plus, les 2 étaient en promo, donc ça m'est revenu beaucoup moins cher que ce qui était prévu. Donc ça, c'était top. Et ensuite, écoutez, on s'est fait une soirée assez chill. Et dimanche, du coup, dimanche matin avant de partir pour rejoindre mon Blablacar, j'ai commencé... Je crois que... Attendez, je vais aller chercher. Donc, dimanche, j'ai commencé The Mistake parce que j'ai terminé Enterrement de vie de jeune fille. Donc, Enterrement de vie de jeune fille... Ah, j'ai une équipe. Je ne l'ai pas sur moi, mais du coup, je vous mets la petite photo. Franchement, la fin... Un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Et les
les petits chapitres bonus sympas aussi. Je l'ai laissé à ma meilleure amie pour qu'elle le lise, parce que franchement, c'est assez drôle. Franchement, c'est très drôle. Donc, petite romance très lage et très drôle. Franchement, top. Et j'ai enchaîné avec donc The Mistake de Elle Kennedy, donc le tome 2 de Off Campus. Je l'ai commencé dimanche, je l'ai terminé dimanche soir. Donc, je l'ai commencé dimanche matin, je l'ai terminé dimanche soir. Et comment dire que, au début, je sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur, justement, Off Campus. Donc, pire, je vous remets le lien quelque part par là. Je disais que je l'avais lu il y a quelques années, le tome 1, et que Logan, clairement, c'était pas un de mes persos préférés, au contraire, et que, en sachant que c'était lui sur le tome 2, j'avais aucune envie de le découvrir. Sauf que finalement, avec la série, je me suis dit, Logan, il a pas l'air si cringe que ça, donc pourquoi pas. Et en lisant, j'ai bien fait. Je me dis que j'ai très bien fait de le lire. Donc voilà, ça, j'ai fait 3 lectures, parce que j'ai aussi lu un des mangas que j'avais acheté, mais 2 lectures romans, donc Enterrement de vie de jeune fille et The Mistake de Elle Kennedy pour cette vidéo vlog. Et puis, écoutez, moi, je vais arrêter là. Voilà, le retour, c'est super bien fait. Blablacar, très convivial, très sympathique. Franchement, c'était cool. Et le retour avec Toutou, très agréable, mon chéri, trop bien. Donc, voilà, c'était une belle semaine à Nice. Très agréable. D'avoir revu ma meilleure amie aussi, ça fait du bien. D'avoir coupé un peu avec la routine de la maison, ça fait du bien aussi. Bon, il est temps de clôturer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Pour ceux qui sont timides, comme on a fait clairement on a vécu une partie de la Coupe du Monde et qu'on a fait aussi un événement de chant un peu lyrique dans la cathédrale, dans l'église, tout ça espagnol, etc. N'hésitez pas à me mettre un peu soit des drapeaux espagnols, parce que c'est eux qui ont gagné la Coupe du Monde, il faut pas l'oublier, soit des danseuses de flamenco, soit une paella, peu importe, tout ce qui vous fait penser à l'Espagne, écoutez. Et puis dans tous les cas, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. The master of